Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des NXT du 24 juin 2025 dédicace à Tina World Heavyweight Championship Trick Williams contre Josh Brick accompagné de Yoshiki Inamura. J'ai pas trop compris le geste d'Inamura de donner le match de titre à Trick Williams pardon à Josh Brick alors que c'était lui qui l'avait obtenu. Mais bon, c'est l'amitié, c'est comme ça. C'était quand même une très belle rencontre, une très belle opposition de style. Même si j'ai pas forcément compris le choix de Yoshiki Nomura, c'est très belle opposition de style avec deux talents catcheurs hors du commun. Malheureusement pour Josh Briggs, il n'avait pas le niveau en fait, et c'est un petit peu le problème qu'il y a du côté de NXT de Trick Williams. Trick Williams pour moi est au-dessus de Yoshiki Nomura, enfin pardon de Josh Briggs, pas de Yoshiki Nomura justement, qui lui visait un petit peu plus haut, mais c'était quand même une très belle rencontre, très belle affiche. Et une sacrée opposition qui a opposé ces deux protagonistes, franchement. J'ai apprécié comment la WWE a mené une telle rencontre, une telle barque et tout ce que vous voulez. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que la WWE a fait une super belle affiche, une super belle opposition de style. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que la WWE, ces derniers temps, ces dernières semaines, cherche à mettre des adversaires à Trick Williams qui sont de son calibre au niveau de la taille, un petit peu plus grands, mais qui sont à peu près à son niveau. Ils n'arrivent pas forcément, ils cherchent des talents. Ils cherchent des talents, mais en général, ils n'y parviennent pas. Et c'était quand même une très belle chose, une opposition entre ces catcheurs-là. Mais franchement, je sais pas, j'ai l'impression que Trick Williams, finalement, alors que Briggs fait une close line et qu'il se lance son moonsault, il va se faire contrer, il va se prendre un trick shot. Et Trick Williams, c'était logique en fait qu'il garde son titre qu'il a obtenu il n'y a pas si longtemps que ça lors de pay-per-view de la NXT. Là, s'il l'aurait perdu, il aurait pu passer un peu pour une quiche, pour une bille, pour tout ce que vous voulez. Mais franchement, j'ai apprécié comment la WWE a mené une telle rencontre, un tel combat et comment ils ont fait quoi. Très belle victoire de Trick Williams, donc le tomber 1, 2 et 3 après le trick shot. Il va prendre le micro, il va dire que c'est le moment de mettre un peu de respect sur son nom. Il a commencé en transportant Carmelo pour finir en transportant deux divisions. Et franchement, c'est une très grande victoire pour Trick Williams qui avait un adversaire de calibre, on peut dire ce qu'on veut de Josh Briggs, mais quand même, franchement, il n'a pas démérité, mais ça n'a pas suffi pour avoir un tel scénario qui, euh, qui, euh, qui l'ont fait démontrer tout ce dont il était capable. Mais franchement, j'ai apprécié ce match et les NXT en général sont de très bonne qualité. Le roster principal revient un petit peu dans le jeu ces derniers temps, mais quand même, j'apprécie comment NXT mène en bateau ces matchs et comment ils font quoi. C'est une très belle chose, une très bonne attitude de la part de la WWE de faire de gros NXT. Est-ce qu'ils vont continuer sur le droit chemin? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Trick Williams, lui, il continue sur la pente ascendante. Donc c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte que Trick continue sur une bonne pente qui est assez ascendante. Et s'il continue comme ça, peut-être qu'il aura le championnat dans pas longtemps face au champion NXT. Mais en tout cas, c'était une très belle victoire. Et juste là pour moi, on a eu le retour donc de Joe Hendry qui est venu. Il a arrivé de l'autre côté pour attraquer Williams. Et Williams va s'échapper du ring et il va se prendre une close line de Joe Henry et puis il va prendre la fuite, il va battre en retraite. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un Trick Williams prendre la fuite, s'enfuir. Parce que franchement, ça crée un gros scénario de la WWE, surtout sur NXT. Donc j'ai apprécié comment ils ont fait ces derniers temps, ces dernières semaines. C'était quand même une très bonne chose. Donc là, on voit Trick Williams qui lève le titre lors du prochain pay-per-view de la TNA. Donc je vais vous montrer maintenant en commentaire. Il défendra le titre justement de la TNA face à Joe Hendry qui est revenu pour récupérer son titre. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais quand même, Trick Williams, là, on voit qu'il a peur et qu'il est un petit peu perturbé, j'ai envie de vous dire, par ses adversaires. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un Trick Williams vraiment sur les devants de la scène et vraiment dominé quoi. Donc j'ai appris. Juste après donc on a eu le match entre Tavion Heights
accompagné de Charlie Dempsey et Vren Sinclair contre Given Evans et C. Heights l'emporte pour acquitter le clan de Charlie Dempsey, donc le No Corner Catch Crew. Très très belle opposition, très belle affiche et sacrée opposition de style entre les deux protagonistes. J'ai apprécié comment Charlie Dempsey, non, comment Given Evans et comment Tavion Heights ont livré une telle prestation, une telle rencontre. Franchement, j'ai aimé comment la NXT construit ses rencontres et construit ses matchs. Enfin, franchement, j'apprécie ces derniers temps comment ils font ça. On a quand même à la fin du combat Heights qui fait un spring kick, mais Evans l'évite avec un super kick. Evans enchaîne avec son twisted splash pour le compte de 3. Mais franchement, on a eu vraiment une très très belle entre deux catcheurs qui se connaissent quand même assez bien. C'est des catcheurs du futur qui ont besoin de talent et d'être mis en valeur. Donc j'adore comment la NXT fait en sorte de mettre en avant et Devon Evans et Tavian Heights. Et c'est vraiment une bonne chose, quoi. Hein, Devon Evans qui, sur les devants de la scène ces derniers mois, ces dernières semaines, prouve tout ce dont il est capable. Donc c'est quand même une bonne chose. C'est quand même incroyable de se dire que Devon Evans et Tavian Heights sont des catcheurs de venir. On ne faut pas oublier que Devon Evans a quand même affronté un catcheur et été mis en avant face à quelqu'un comme Randy Orton. Tavian Heights, il faut qu'il s'équipe de ce groupe et j'espère que ça va pas trop durer. Donc on va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Donc c'est quand même une bonne chose de faire un truc incroyable avec Devon Evans et Tavian Heights. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ça promet d'être incroyable. Et franchement, cette rencontre était incroyable. Et finalement, la victoire de Devon Evans, c'est logique. C'est pas en battant Devon Evans qui doit partir Tavian. C'est en ayant une rencontre face à Charlie Dempsey, je pense. Mais en tout cas, ce super kick suivi du Twisted Splash était le moyen le plus parfait de, de, de démolir et de battre tout simplement Tavian Heights. Donc c'est une très très belle victoire, même si c'était un peu blessé. Et après, du coup, on a Jasper Troy qui va arriver sur ring pour attaquer Evans pendant sa célébration. Merci Jasper Troy de tout gâcher comme d'habitude, j'ai envie de dire. Jasper Troy est le genre de catcheur qui gâche souvent les matchs. Mais là, il n'est pas venu là pour rigoler. Jasper Troy, il est venu là pour envoyer un message, je pense, à la division masculine d'NXT du genre hey mec, si je suis là, c'est pas pour rien. Et franchement, j'ai apprécié comment Jasper Troy était vraiment sur le devant de la scène sur ce segment. Il a vraiment détruit Devon Evans. Il lui a fait, je crois qu'il lui a mis une lariat, un powerbomb ou direct un powerbomb. Franchement, je pense que pas beaucoup de gens étaient prêts de voir un Jasper Troy être sur les devant de la scène. On a eu vraiment un truc incroyable et un truc vraiment démontré par Devon Evans. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que la NXT, quand même, ces derniers temps, avec Jasper Troy et d'autres catcheurs, a un vent de renouveau. On a eu Blake Monroe également la semaine dernière. C'est un vent de renouveau et c'est quand même bien, je trouve. Quand même super bien. Donc, on va voir maintenant ce que la WWE va délivrer, va nous démontrer avec Jasper Troy et voilà quoi. Mais je trouve ça cool que la WWE construise à merveille ce que fait Jasper Troy. C'est quand même une bonne chose et on a vraiment l'impression que la WWE est sur le devant de la scène et qu'il montre tout simplement ce qu'ils veulent. Donc on a des catcheurs devenir point positif. Ensuite après donc on a Ricky Paynes contre Ashanti Adonis. Et encore un match d'une très très bonne qualité avec Ashanti Adonis qui est vraiment sur les devants de la scène et qui essaye de revenir un petit peu après son histoire avec Karen Petrovic sur l'action face à un Ricky Paynes qui revient de blessure. Franchement, on a eu une super belle opposition de style, une super rencontre. J'ai apprécié comment la WWE a démontré et a prouvé par le fait que ces deux catcheurs-là sont des catcheurs de renom, que tout simplement ils avaient besoin de démontrer beaucoup de choses. Là, on a un Ricky Paynes qui a vraiment envie d'être sur le devant de la scène et qui a vraiment envie de démontrer tout ce qu'il peut faire dans le ring et tout ce qu'il peut faire aussi en dehors. Enfin, franchement, j'apprécie comment la WWE construit ses matchs avec Eric Sainz et Ashanti Adonis, enfin Ricky Paynes, franchement, et Willie Paynes, quand on dira juste, mais franchement, j'ai apprécié comment ils ont mené le bateau, ils ont mené ce match.
et comment ils ont fait quoi. Ils auraient pu faire moins bien, mais ils ont fait un match de grosse qualité. En général, à NXT, les matchs sont très bons. Le seul remarque que je peux faire, c'est peut-être la lenteur des matchs et le fait que Denis soit heal, parce que pour moi, il doit être face dans ces combats, il doit prouver un petit peu sa valeur. Finalement, il va se prendre un spear je crois, de Saints. Enfin, il va éviter un coup, il prend un spear par Saints et il y aura le Rochambeau de Ricky Saints, Willie Payne qui va donc remporter ce match. Très belle victoire, il en avait besoin. Enfin, il revient de blessure, c'était logique que Ricky Saints allait gagner, qu'il allait démontrer tout ce qui était possible de faire. Et comment la douleur allait continuer à gérer ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est très bonne chose de voir un Ricky Saints vraiment être mis sur les devants de la scène et prouver quand même qu'il mérite tout ce dont il est capable. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer pour Ricky Saints. Mais en tout cas, il a une très belle victoire avec le compte de 3 sur Ashland Adonis 1, 2 et 3. Donc il faut voir maintenant ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec lui, même si on sait qu'il a une rivalité avec un homme qui va l'attaquer après le match. Je vais y revenir juste après cette très belle image de Ricky Saints qui sourit après cette victoire, mais il va se faire attaquer par Ethan Page qui apparaît sur le temps 38, ça va être coupé. Il va arriver de l'autre côté pour l'attaquer dans le dos et il va terminer avec un Rochambeau sur Saints et poser avec son titre de champion d'Amérique du Nord. Sacrée rivalité qui continue de durer entre Ricky Saints et Ethan Page, et on va bien voir ce qui va se passer demain lors d'NXT parce qu'ils seront tous les deux dans le bureau d'Ava comme des grands et ils vont régler la chose. Je pense une fois pour toutes, et ils vont mettre un terme peut-être à cette rivalité et on va bien voir ce qui va se passer et pour Ricky Saints, Willie Payne et pour Ethan Page. Franchement, c'était une très belle chose de la part de la WWE de livrer un tel scénario et une telle opposition de style. Franchement, c'est incroyable comment ils mènent ça en bateau et comment ils nous prouvent tout simplement ce qu'ils valent. Enfin bref, point positif encore. Ensuite, après, donc, on a une promo d'Ova Femi qui rappelle qu'il est champion depuis le 7 juin et notre champion il a battu tous ses venants de NXT, Latina, Raw et SmackDown. Ils ont tous échoué un après l'autre. Ça devient des notes en bas de page de sa carrière. C'est à ce moment que ça devient n'importe qui pourrait s'asseoir sur ses victoires. Pas un homme normal, il devient sans pitié lorsqu'il n'y a pas et il a besoin. Alors n'importe quel homme qui croit pouvoir affronter le gouverneur, c'est le Yoshi Inamura arrive. Inamura dit qu'il est venu chasser la gloire comme Femi, mais cette gloire n'arrivait pas. Alors il est retourné chez lui au Japon. Au Japon, il a réussi tout ce qui lui manquait, son meilleur ami Josh Brick. Et il lui manque aussi NXT car il aime la passion des fans. Il est revenu pour être champion de NXT. Il veut plus grand et le titre c'est plus grand. Femi dit qu'ils ont deux choses. Les deux savent c'est quoi être étranger ici, mais il a fait de NXT son royaume. C'est la différence entre les deux, car Inamura est retourné au Japon. Mais Inamura a décidé de dire pourquoi il voit clair dans le jeu de Inamura. Inamura doit se battre pour le mur et c'est une erreur. Il va tomber comme tout. Inamura dit qu'il est. Inamura quitte l'homme. Franchement, très belle promo entre Inamura et Obafemi qui va se terminer par ce face à face. On a le roller, le dirigeant, le gouverneur de NXT et Inamura qui est un peu une cible qui est reparti au Japon pour se refaire les idées à sa place, se remettre les de se redonner l'espoir, une idée de ce qu'il était capable de faire. Donc on va bien voir avec Inamura ce qui va se passer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au moment où il quitte le ring, il va se faire attaquer et pas qu'un peu, il va se faire attaqué par Jasper Troy qui va arriver, il va l'attaquer dans le dos et il va viser Femi qui n'ont pas terminé. Et franchement, je trouve ça plutôt bien en fait de voir un face-à-face entre Yoshiki Inamura et Jasper Troy, et Obafemi, et un Jasper Troy qui dit qu'il n'en a pas terminé avec Obafemi. Mais franchement, on sent la tension et le gouverneur. Finalement, on va avoir donc Jasper Troy qui va se débarrasser d'Inamura, il va se mettre en face de Obafemi, il va dire qu'ils n'en ont pas terminé, il va regarder le titre. Et je trouve que c'est une bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte qu'ils construisent des choses pareilles. Donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite et ce qu'ils vont faire. Ouais. C'est à voir ce qui va se passer par la suite et comment ça va se dérouler entre Jasper Troy et Obafemi. C'est vraiment intéressant et une très bonne chose de la part de la WWE de faire un tel scénario et franchement j'apprécie
comment ils ont fait ça, comment ils ont amené ça pour donc c'est à voir par la suite ce qu'ils vont faire avec cette confrontation-là. Est-ce que c'est un teaser pour la suite, mais pas tout de suite peut-être, on sait pas trop ce qui va se passer. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais je suis quand même assez heureux de voir Bapeni Prémont avec ce t-shirt jaune fluo, assez intéressant. Enfin bref, on va bien voir ce qui va se passer et comment la WWE va amener ça et comment ils vont faire ça tout simplement. Donc on va voir. Enfin, franchement, j'apprécie comment ils ont fait ça et comment voilà quoi. Point positif encore une fois. Enfin bref. Ensuite après on a eu le match donc entre Tony D'Angelo et Channing Stack Lorenzo pour l'Heritage Cup. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match en lui-même, la construction, la qualité du match. Franchement, à la fin du combat au Rob 5 à un partout, D'Angelo lance Lorenzo en bas du ring sur le partenaire de D'Angelo sur le ring. Lequel veut bloquer un coup, mais par erreur, il frappe D'Angelo avec le vieux pour faire se renaître à D'Angelo pour le compte de 3, mais quand même, Tony D'Angelo, il a délivré une performance, un combat hors du commun. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment ils ont amené ça, comment ils ont construit ça. Et il avait déjà été champion Heritage Cup, Tony D'Angelo, donc c'est un peu logique que Stax gagne le titre qui est en vacances suite à une blessure de Noander d'ailleurs. Mais franchement, cette Heritage Cup, donc cette coupe de l'héritage, pour moi, elle a sa place. Et la WWE gère ces derniers temps comme si c'était à merveille. Franchement, je suis quand même assez heureux comment la WWE mène ce type de scénario-là et comment ils font pour être mis en avant sur les devants de la scène. Franchement, j'apprécie vraiment ce qu'ils font, que ce soit dans les shows américains ou ailleurs, mais en tout cas, c'est quand même une très très bonne chose de la part de la WWE de faire un tel scénario et de démontrer tout ce qui va tout simplement du côté de la WWE. Finalement, le résultat était peut-être un peu trop prévisible quand on a su que c'était Tony D'Angelo l'adversaire. Mais est-ce que Stax aurait gagné face à Noam Dar? Peut-être, on ne sait pas trop. On verra bien lors du retour de Noam Dar comment ça va se dérouler. Mais c'est quand même assez intéressant de voir ce que la WWE réserve à cette coupe de l'héritage et que Tony D'Angelo a quand même réussi à faire un compte de 3 à Stax. Enfin bref, c'est un point positif et la WWE a assuré, vraiment assuré, je trouve qu'ils ont tellement assuré qu'il n'y avait pas mieux à faire. Donc victoire logique de Stax qui est votre nouveau champion de la Coupe Héritage. Donc j'ai quand même apprécié comment ils ont mené le bateau, les gens en bateau et délivré une telle victoire à Stax qui pour moi on avait réellement besoin. Plus que Tony D'Angelo qui pour moi est un catcheur, pas de transition, mais qui excelle. Donc Tony D'Angelo qui va pousser Luca Crucifino qui le frapper alors qu'il tente de s'expliquer. Je pense que le message est clair. Lâche-moi la grappe et laisse-moi prendre mon envol. Tout simplement, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Et c'est une très bonne chose. J'ai l'impression que la WWE, c'est vraiment ce qu'elle prend son envol et fait comprendre à Luca Crucifino qu'il y a vraiment autre chose à faire. Enfin bref, moi, positif. Ensuite, après, on passe au main event Fatal 4-Way pour être aspirante au titre féminin de NXT du côté d'Evolution face à Jessie J. Jada Parker contre Easy Dame, contre Lashley Young, contre Jordan Grace. Rencontre exceptionnelle, extraordinaire. Enfin, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement cette rencontre était exceptionnelle et extraordinaire parce qu'on a eu Jada Parker qui a eu son moment de domination, Easy Dame également qui a été accompagné de Tatum Pasley, Lashley Legend également, et Jordan Grace aussi, qui pour moi est une catcheuse qui a vraiment progressé ces derniers temps dans le ring. Jordan Grace, donc finalement Ruka et Zarya vont venir chercher Tatum Pasley, la ramener de force en coulisses. C'est là que ça va partir un peu en sucette parce que les gens portent un coup de pied à Parker qui repousse Dame en bas du ring. Et puis les gens prend Parker sur ses épaules, il fait sa side slam pour la courir, mais Grace revient sur le ring pour stopper le compte. Grace repousse les gens du ring avec un running knee. Grace prend Parker sur ses épaules et lui fait un torture bomb pour le compte de 3. Et donc Jordan Grace est votre nouvelle aspirante numéro 1 au titre féminin de la NXT. Mais
Si je vous dis que ce match était de qualité, je pense que vous ne croirez pas. Il était juste tout simplement extraordinaire. Et ils ont bien fait du côté de la NXT de faire cette série de matchs à élimination la semaine précédente et de Fatal 4 cette semaine. On a une prétendante qui, pour moi, est une des meilleures catcheuses actuellement du côté d'NXT dans la meilleure division féminine au monde. Mais franchement, j'ai apprécié comment ils ont fait ça, quoi, comment ils ont construit ça et comment ils ont dominé ça ces derniers temps. Et c'était juste incroyable, exceptionnel. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même vraiment une Jordynne Grace qui avait besoin de faire le compte sur Jada Parker avec sa torture Ragbond pour simplement éliminer Jada Parker de la course au titre, elle qui a eu pas mal de matchs de championnat. Lâche Légende et idées, il me reste force parce qu'elle ne gagne pas le compte. Et on a vraiment une Jordynne Grace qui prouve tout son potentiel, même si les quatre méritaient. Mais Jordynne Grace était la plus méritante et elle a prouvé tout ce dont elle était capable. Et Lâche Légende et idées, mais Jada Parker aussi. Mais quand même, il y a eu un plus pour Jordynne Grace. Je pense que la direction de NXT c'est ce qu'elle fait avec Jordynne Grace en plus. Donc ça va voir ce qu'ils vont faire. Mais quand même, il y a vraiment une excellente position pour Jordynne Grace qui pour moi a le meilleur spot, quoi, le meilleur match d'évolution. C'est le premier match qu'on aura du côté du coup de WWE Evolution. Et donc comme vous pouvez le voir sur cette image, on a le tombé de Jordynne Grace 1, 2 et 3. Jada Parker est complètement, elle ne peut pas s'en remettre, quoi. Donc quand même une très belle victoire. Et donc Jordynne Grace tout simplement montre tout son potentiel et qu'elle est tout simplement capable de rivaliser avec les meilleurs. Et donc elle aura son match de championnat du côté de NXT Evolution. Et franchement, c'est largement mérité, puisque pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut rivaliser avec elle dans un ring, si ce n'est peut-être la championne Jessie Jane, qui la retrouvera du coup, c'est désormais officiel du côté de WWE Evolution le 13 juillet prochain, donc dans maintenant un petit peu moins de 2 semaines, à peu près 2 semaines exactement. À être présent lors de ma review le 14, 15, je sais pas combien de juillet pour le savoir, mais ça promet une sacrée affiche. Enfin bref, point positif. Annoncé pour la semaine prochaine, donc le number one contender match pour le gagnant qui challenge Oba Fermi à NXT Great American Bash Atlanta. Yoshiki Inamura contre Jasper Troy. Donc voilà notre NXT cette semaine, je mets un bon 17 sur 20. Et également, on aura un Joe Hendry qui a effectué son retour face à Wesley. Wesley qui va venir défendre son pote Trick Williams. Donc là, il va se retrouver face à Joe Hendry qui revient de blessure. Donc ça promet une sacrée belle rencontre, une sacrée opposition. On aura également donc dans le bureau d'Ava et Ricky Saints et Will Paint. Donc Ricky Saints, pour ceux qui ne le savent pas, pour régler un peu leurs histoires et leurs affaires. Donc on va bien voir ce qui va se dérouler. Et enfin, en dernier lieu, on aura donc Miles Bourne face à Alexis King. Ça promet une sacrée soirée demain soir du côté d'NXT qui va être qui vaut le pesant de cacahuètes. Donc n'hésite pas à liker, et partager si ce n'est pas déjà fait. Force à toi de la dédicace et ciao bye. Et